Bonjour et allô habitants de la Terre! Aujourd'hui, au programme, je passe encore beaucoup trop longtemps à râler de la sauce sur des affaires que je trouve tellement fuckées à propos d'un animal en particulier que j'ai décidé qu'il faut en parler. Alors si vous avez capté mon horrible jeu de mots, encore une fois, à la fin du dernier épisode, vous savez que l'espèce thème du jour sera la hyène, plus spécifiquement la hyène tachetée. J'aurais pu parler des autres espèces de la famille des hyènidés, qui sont la hyène brune et la hyène rayée, et le protèle aussi, mais honnêtement, elles sont pas tellement intéressantes comparées à la hyène tachetée. Puis de toute façon, je veux un peu de guidage dans mes épisodes parce que sinon, ça va n'importe où, n'importe comment. Fait qu'allez chigner ailleurs si ça n'est pas votre affaire, puis on commence ça drette là. Cui, 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 cui. Faut en parler avec Mathieu Chalet. Cui, cui. Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Chickidee. Faut en parler. Attention, ceci est une alerte maillotche. Âme sensible, veuillez procéder avec précaution. Cet épisode contient une quantité non négligeable de contenu sur les organes génitaux de la hyène. Merci. Bon, je vais être honnête avec vous autres, j'ai pas trouvé tant de choses réellement what the fuckesque sur la hyène, si ce n'est que la dynamique sexuelle, autant de manière morphologique que hiérarchique, qui est absolument digne d'un site pornographique fétichiste. Je vous rassure, j'ai quand même quelques autres éléments à mentionner, mais sachez qu'une bonne partie de l'épisode aura comme élément central des graines de hyène, autant mâles que femelles. Et oui, vous m'avez entendu. Alors sans plus tarder, commençons notre descente aux enfers de la psychose et du désir de mort passif. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu Le Roi Lion, premièrement, bande de gros incultes, j'ai honte de vous autres. Puis deuxièmement, la hyène réside dans la savane africaine et n'est pas aussi conne que généralement représentée. En fait, malgré leur posture douteuse qui fait en sorte qu'elles ont l'air d'être en position de squat de façon permanente, et leur fameux rire qui les font passer pour de véritables psychopathes, les études scientifiques suggèrent une évolution convergente de l'intelligence des hyènes et des primates, c'est-à-dire relativement quand même très bien développée. Donc, les hyènes ont des capacités de coopération, de cognition, de résolution de problèmes et de dextérité sociale autant développées, sinon plus que bien des primates. Elles vont être rusées et sournoises, et ça fait en sorte qu'elles font à peu près ce qu'elles veulent dans la savane. D'ailleurs, une de leurs activités favorites, c'est de trouver un prédateur, de violemment l'intimider, et de voler l'entièreté de la proie qu'il vient de tuer, GTA V style. Et quand je parle de prédateurs, je parle pas juste de petits renards ou de serpents, non. C'est des lions, des léopards, des guépards, des licarons, des chacals, des loups et même, écoutez ça, des Christie de crocodiles. Faut vraiment le vouloir. Pour vrai, elles s'en contre-torchent dès qu'elles peuvent avoir accès à de la bouffe. C'est gaz au bout. Par contre, ça veut pas dire que les hyènes vont pas chasser, hein, bien au contraire, avec leur pointe à 60 km/h et leur coopération exemplaire. Elles peuvent s'attaquer à bien des animaux, même s'ils vont être 2, 3, 4, 12 fois plus gros qu'elles, comme des gnous, des buffles et des zèbres. Elles vont manger n'importe quoi qu'elles vont trouver, des plumes d'autruche jusqu'aux os d'éléphant, qu'elles sont capables de broyer avec leur puissante mâchoire, qui est d'ailleurs plus forte que celle d'un lion, avec 3 tonnes par centimètre carré, parce que pourquoi pas, hein? Vu qu'elles mangent tous les os, leurs excréments sont souvent presque poudreux et de couleur blanche, dû au calcium, mais ça, allez pas dire ça à Pablo Escobar. Oh, mais que vois-je? C'est déjà l'heure du premier segment de l'épisode qui sera un vrai ou faune, comme le veut la tradition. Je vous lance un fait,
une histoire ou une autre niaiserie, et c'est à vous de déduire si ce que je vous dis est vrai ou faune. C'est parti! Miaou. Pipi. Vrai ou faune? Vrai ou faune? Les plus proches parents des hyènes regroupent entre autres les mangoustes et les suricates. Pensez-y comme il faut. Ben là, pensez-y pas trop non plus, là, quand même. Alors, votre temps est écoulé. Voici maintenant la réponse. Croyez-le ou non, cet énoncé est vrai. La hyène, la mangouste et le suricate sont tous des carnivores féliformes. Ben oui, si vous êtes aussi cave que moi, vous aviez toujours pensé que les hyènes, c'était des canidés. Tout ce qui est plus logique, hein, ils ressemblent quand même aux chiens. Mais non, apparemment, les hyènes sont pas mal plus proches des chats que des chiens. En tout cas, moi, ça m'a quand même assez surpris au début. Mon cerveau voulait pas l'accepter. Il était genre, hyène n'est pas question. Ça se peut pas, je refuse. Miaou. Pipi. Vrai ou faune? Bref, on va maintenant pénétrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la reproduction chez la hyène, en commençant par le deuxième segment de l'épisode, déjà, oui, puisque ça va nous donner beaucoup de contexte pour la suite des choses. Voici donc la première édition du segment magnifiquement baptisé Zune, où je décrirai en grand détail, de façon immersive et émouvante, l'intégralité des protubérances vasculaires servant à la copulation chez l'espèce thème de l'épisode. Alors sans plus tarder, c'est parti. Génital. Parle-moi de ta zone! Alors commençons donc par visiter la virilité du gourdin mâle. En soi, chez une hyène mâle, le thermomètre à moustache, oui, c'est une vraie expression, possède une morphologie assez classique. Cylindrique, la baguette présente une extrémité quelque peu pointue, avec un embout distinct rappelant la forme d'un petit chocolat Hershey's Kisses, là, si vous savez c'est quoi. Et voilà. À son apogée érectile, le zizi s'allonge sur une longueur atteignant près de 8 pouces et possède un diamètre de près d'1 pouce. Il est aussi relativement flexible et malléable. En résumé, l'asperge du mâle se conforme à la définition mammiférienne typique, une chose qui est impossible d'affirmer quant au contre-membre féminin. En effet, la hyène femelle présente une anatomie reproductrice extrêmement masculine. En effet, elle brandit un clitoris surdimensionné, faisant 90% de la longueur de son homologue mâle et ayant le même diamètre. Ce manche surprise, à l'extrémité plus arrondie, baptisé pseudopénis, est lui aussi doté de la capacité d'intumescence, c'est-à-dire de bandaison. Lorsqu'elle est flasque, la fausse zigounette se rétracte dans l'abdomen, seul le prépuce restant visible, ce qu'on appelle l'invaginement intérieur. Ce processus laisse place à la bistouquette masculine et permet la pénétration lors de l'acte charnel. Caractéristique unique chez les mammifères, la verge féminine est traversée par un canal urogénital central servant à la miction et à la copulation, puisque la femelle ne possède pas d'orifice vaginal externe. Comme de fait, les lèvres vulviques sont fusionnées, formant un pseudo-scrotum composé de tissus fibreux rappelant deux belles grosses baloches. Cette imite poche complète alors l'illusion d'optique rendant la femelle difficilement discernable des mâles, due à la connotation masculine de leur système intime. C'est maintenant la fin de ce segment spectaculairement grandiose. Parle-moi de ta zone! Voilà. Alors, si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous aurez remarqué que la femelle a un pénis et pas de vagin externe. En sachant ça, la première question qui nous vient logiquement à l'esprit, c'est le bébé, il sort par où? Hein? Dites-moi pas qu'il sort de par là. Oui? Oh boy. Fait que c'est ça, la hyène donne bel et bien naissance assez petit au travers de sa belle grosse maillotche. Et oui, c'est aussi atroce que ce que vous vous imaginez. Vous cesserez, vous autres, de pisser un fœtus de 1,5 kg, puis vous viendrez me dire comment ça l'a été.
À cause de ça, le taux de décès chez les femelles qui accouchent pour la première fois est assez élevé, autour de 15% quand même. Sinon, dans la meute, les mâles sont tellement humiliés par le clitoris des femelles que c'est girl power all the way chez les hyènes. Elles vont former une hiérarchie matrilinéaire, ce qui veut dire que les femelles sont dominantes et que leurs filles le seront à leur tour. Les femelles dominantes ont d'ailleurs plus de testostérone dans le corps que les mâles. En fait, ils sont tellement soumis qu'à 3 ans et demi à peu près, ils doivent quitter leur groupe natal et en rejoindre un autre où ils s'intègrent dans une file d'attente en espérant augmenter leur rang social. Ouch! Pour avoir accès à la reproduction, ils vont aussi être soumis à une inspection de leurs organes génitaux par la femelle et doivent être très très gentils pour ne pas se faire refuser. Parce que si c'est le cas, ben, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Pourquoi? Ben, parce que c'est des hyènes, puis les hyènes, ça parle pas. Donc, si la femelle accepte, c'est encore là pas gagné, encore, parce qu'il faut qu'ils tiennent une position fucking inconfortable pendant 5 minutes, en espérant pas se faire interrompre par un rival ou que la femelle ne change pas d'idée. En gros, c'est de la grosse chiasse être une hyène mâle. Et finalement, puis on va finir là-dessus, puisque c'est un fait quand même très cocasse, les femelles utilisent parfois leur érection bisounienne pour se saluer ou se démontrer la soumission l'une envers l'autre. Voilà. Rien besoin de dire de plus, à part que je pense qu'on devrait peut-être nous aussi adopter cette méthode de communication-là. Je pense que ça serait quand même plus intéressant que juste se dire salut ou se donner la main. Alors, sur ce, ça va nous laisser sur la fin de l'épisode. Alors, la morale d'aujourd'hui est très simple. C'est pas juste les Thaïlandais qui ont besoin de dealer avec des she-males 24 heures sur 24. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera le premier épisode spécial du balado. Vous allez voir, ça va être le fun. Bye bye! Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Chickadee-dee-dee. Faut en parler.